Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Cette réunion a fait le bilan de l'an 1 du programme social du gouvernement, notamment 2000 pompes villageoises mises en état, 1,5 million de personnes ayant bénéficié pour la première fois de la couverture maladie universelle. Sur le front éducatif, ce sont 17 226 enseignants qui ont été recrutés en renfort en 2019. Plus de détails dans le journal de 13 h. Autre activité du chef de l'État ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier en audience les évêques de Côte d'Ivoire, avec à leur tête le cardinal Jean-Pierre Coutois. Leurs échanges se sont déroulés au Petit Palais dans la commune du Plateau. Lors des échanges avec le président de la République, Alassane Ouattara, les dignitaires de l'Église catholique ont réaffirmé leur détermination pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous les écoutons. Les évêques se sont retrouvés avec le président de la République en ce 19 février 2020 pour échanger avec lui, d'abord pour le saluer, et échanger avec lui sur la marche du pays, particulièrement autour des questions concernant la réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est essentiellement ce qui a fait l'objet de la rencontre avec le président de la République, parce que les évêques sont très sensibles à la réconciliation, étant eux-mêmes des ministres ordonnés pour la réconciliation. Direction à présent la primature dans la commune du Plateau. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly anime ce matin une conférence de presse. Plusieurs journalistes nationaux et internationaux vont participer à cette rencontre. Le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly sera donc face à la presse nationale et internationale ce matin à l'auditorium de la primature. Kolo Touré, peut-on avoir une idée des sujets qui seront abordés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Quelle est l'atmosphère à la primature en ce moment? Bonjour à tous, nous sommes ici au palais de la présidence, précisément à la primature, où dans quelques instants seulement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va prendre la parole pour la deuxième fois, après cette prise de parole de l'année dernière, un grand oral au cours duquel le Premier ministre va aborder des questions d'actualité. Il va revenir sur l'action gouvernementale, notamment ce qui a été fait dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. On sait que 2019 a été l'année du social comme cette année 2020 qui commence. Le taux d'exécution du programme social du gouvernement s'élève aujourd'hui à 89,9%, soit 332 milliards de francs CFA. Cette année encore, le gouvernement entend mettre l'accent sur le social, les secteurs de l'eau, de l'éducation, de la santé, de l'électricité pour tous. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly évoquera également des questions qui touchent à l'actualité, notamment après quelques jours où la clôture du dialogue politique a eu lieu ici même à la primature. Il évoquera toutes ces questions face aux journalistes de la presse nationale et internationale. On le sait, le gouvernement a donné toutes les garanties et a dit toute sa détermination à donner aux populations les meilleures conditions de vie. Sans donner donc dans le charlatanisme, on le sait, le Premier ministre va donc parler de toutes ces questions qui touchent la marche de la Côte d'Ivoire. L'actualité au Togo, c'est ce soir que s'achève la campagne pour la présidentielle du 22 février prochain. Sont en lice 7 candidats, dont le président sortant Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. En fait, des tensions en Guinée-Conakry, le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, a condamné l'arrestation de plusieurs personnes et demandé leur libération immédiate, sans condition, suite à des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Cette situation crée bien évidemment une vive inquiétude chez les organisations de la société civile. Voilà. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations à 13 h. Ce sera le journal.